crie. Dans son palais, tout ça crie. Amen, amen, amen. Il est vivant. Il est vivant. Mais qui? Mais qui? Qui cet homme qui est ressuscité? Qui cet homme qui est ressuscité? Qui cet homme qui est ressuscité? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. On peut nous s'asseoir, merci. Que Dieu soit loué, mes bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu. Amen. Vous savez, dimanche dernier, je parlais sur l'espérance. Je disais que le monde est en train de traverser des moments difficiles. Le monde est en train de traverser les moments compliqués. Mais bien aimés, dans ces moments difficiles, vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, ils ont perdu l'espérance. Mais bien aimés, sache-le très bien, dans ces temps difficiles, on parle de coronavirus, on parle de pandémie, on parle de crise économique. Beaucoup sont effondrés. La foi de beaucoup de gens s'est refroidie. Mais bien aimé, la Bible nous recommande d'avoir l'espérance. Parce que l'espérance, c'est ça qui va nous tenir debout jusqu'au dernier jour. Amen. Hein? Amen. Mais jusqu'à l'enlèvement. Mais bien aimé, je parlais sur l'espérance. Mais aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur l'espérance. Mais bien aimé, je vais finir avec l'espérance. À la fin, Dieu m'a convaincu de prier pour quelqu'un. Si tu es ici, mes bien-aimés, tu as perdu l'espoir dans ta vie, dans la vie économique, même vie financière, vie spirituelle. Je crois que, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de renouveler ton espérance. Et tu vas espérer encore. Et je crois ce soir, mes bien-aimés, tu te lèveras et tu marcheras. Dieu, il viendra à te secours. Il va te prendre dans ses mains. Il va marcher ensemble avec toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Si quelqu'un a trouvé dans la salle, il peut nous faire la lecture. Nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Zacharie chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5. Zacharie 2, verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai levé les yeux. Amen. J'aimerais que toute l'église soit debout pour honorer la parole. Amen. Amen. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici, il y avait un homme dans la main, un cordon pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes, et seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut nous asseoir. Mais bien aimé, je parle sur l'espérance. Et dimanche dernier, j'ai donné la définition sur l'espérance. L'espérance, c'est un sentiment de confiance dans la vie de quelqu'un. Mais bien aimé, quoi qu'il en soit, les difficultés, si tu as l'espérance, cela veut dire que tu as un sentiment
qu'un jour, le jour meilleur viendra dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux être dans une situation de chômage. Tu peux traverser les moments sans papier. Tu peux traverser les moments de stérilité. Tu peux traverser les moments de malade. Tu peux traverser les moments difficiles. Je disais quoi qu'il en soit les situations. Mais mes bien-aimés, je voulais te communiquer un sentiment d'espoir. Un sentiment qui va jaillir dans ton cœur, dans ta vie. D'avoir un avenir, de penser dans un avenir meilleur dans ta vie, mes bien-aimés. C'est ça la définition de l'espérance. Mais bien-aimés, celui qui a l'espérance, c'est celui qui ne marche pas abattu dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a de l'espérance, mes bien-aimés, c'est celui qui ne désespère pas dans sa vie. Amen. Celui qui a de l'espérance, mes bien-aimés, c'est celui qui n'a pas peur même les complots des diables dans sa vie. Amen. Celui qui a de l'espérance, mes bien-aimés, même si le monde bouge, il est toujours fixe dans sa vie. Celui qui a de l'espérance, mes bien-aimés, tu ne marcheras pas déséquilibré dans ce monde. Bien-aimés, je vous parle sur l'espérance. Notre église, c'est Christ, c'est notre espérance. Et dimanche dernier, je vous ai dit, mes bien-aimés, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Parce que c'est Jésus qui est notre espérance. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés, dans le Seigneur? L'espérance, sentiment, mes bien-aimés, sentiment de confiance dans la vie de quelqu'un. Mais bien-aimés, théologiquement parlant, nous allons comprendre que l'espérance est fondée sur la certitude et sur la foi. Dimanche dernier, je vous ai dit, la Bible déclare qu'il y a 3 choses qui ne passeront jamais. La foi, l'amour et l'espérance. Bien-aimés, étant que des enfants de Dieu, et pendant que nous marchons dans ce monde, et pendant que nous aimons Jésus, nous avons besoin de l'amour de Dieu en nous. Nous avons besoin de marcher sur la foi, mes bien-aimés. Et nous avons besoin d'avoir l'espérance. Parce que ces 3 choses ne passeront jamais. Et je parle de l'espérance. L'espérance, mes bien-aimés, c'est le dénominateur commun. Parce que dans la définition de la foi, nous allons trouver l'espérance dedans. Dans l'amour aussi, nous avons l'espérance. Si tu as l'amour, tu as l'espérance. On ne peut pas vivre l'amour en nous si nous n'avons pas l'espérance. On ne peut pas vivre la vie de foi si nous ne marchons pas dans l'espérance. L'espérance, c'est celui qui nous réunit. C'est celui qui est dénominateur commun, qui nous amène vers la direction de notre Dieu, d'avoir une confiance ferme dans notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Mais bien aimé dans le Seigneur, confiance dans la parole de Dieu, certitude plutôt dans la parole de Dieu, certitude dans la foi dans la parole de Dieu, et certitude dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui vit l'espérance, il y a 2 choses. Mais bien aimé, l'espérance dans la vie, dans notre vie terrestre, pendant que nous vivons, mes bien-aimés, l'espérance nous soutient pour vivre, pour ultrapasser les barrières, pour traverser les embuscades des diables et pour briser les miracles, les plans mauvais que le diable est en train de préparer dans notre vie. Et deuxième chose, l'espérance, c'est très important parce qu'un jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, même si nous sommes morts, et la foi et l'espérance, c'est ça qui fera qu'un jour nous ressuscitons avec Christ. Alléluia. C'est Christ qui est notre espérance.
Mais bien, mais nous sommes condamnés à avoir l'espérance de vivre une vie d'espérance dans ce monde. Vous savez, Christ est notre espérance. Le monde dit que c'est l'espérance, c'est les dernières choses à mourir. Mais selon la Bible, l'espérance, c'est les dernières choses à ressusciter. Alléluia. Amen. Parce que même la Bible déclare, ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront. Alléluia. Amen. Mais bien, même si tu es mort aujourd'hui, avec Christ, ne perdez pas l'espérance. Avec l'espérance, un jour tu auras la vie éternelle. Alléluia. C'est ça qui est très important. L'espérance. Je parle de l'espérance. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand j'analysais cet thème, je vis que, mes bien-aimés, il y a plusieurs situations dans le monde. Il y a plusieurs personnes qui ont passé dans les situations difficiles. Dimanche dernier, je disais sur Job. Job, il a fait référence dans une arbre. Il a dit que même une arbre a de l'espérance. Même si on le coupe, il va encore pousser. Il va encore produire des rejetons. Alléluia. Mais bien aimé, notre vie, on doit les comparer comme une arbre, mes bien-aimés. Mais bien aimé, même les diables aujourd'hui, ils peuvent nous combattre. Je disais le dimanche dernier, diable, il peut te combattre. Diable, il peut te couper. Comme ils ont coupé Job. Comme ils ont pensé exterminer Job. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec l'espérance, sache-le que tu vas pousser encore dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, même si le diable, il te fatigue aujourd'hui, mais bien aimé, nous avons l'espérance que nous perdrons jamais le combat. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne perdrons jamais le combat. Même dans les dernières minutes, nous allons encore nous relever et marcher avec Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui je parle sur le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Je parle sur le peuple d'Israël. Vous savez, dans le livre de Zacharie, un peuple qui a perdu l'espérance. Un peuple qui a perdu l'espoir. Mais bien aimé, il y a des fois, ça arrive dans notre vie. Quand nous regardons dans l'histoire de la Bible, il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu l'espoir à cause des situations difficiles qui arrivent dans notre vie. Peut-être à cause des combats de diables qui nous attaquent jour et nuit dans notre vie. Mais bien aimé, nous allons analyser le peuple d'Israël dans le livre de Zacharie chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5. Mais bien aimé, dans le contexte de l'histoire de cet livre, vous allez comprendre que le peuple d'Israël, ils étaient en train de traverser les moments difficiles. Peuple de Dieu, peuple élu de Dieu, ils avaient l'habitude d'adorer Dieu dans un temple. Ils avaient l'habitude d'invoquer leur Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le peuple de Babylone, ils ont venu. Ils ont détruit le temple. Ils étaient dans des situations difficiles. Ils n'avaient pas les liens pour adorer leur Dieu. Peuple d'Israël, ils traversaient le moment difficile. Peuple d'Israël, situation économiquement, c'était difficile. Situation spirituelle, c'était difficile. Ils vivaient les moments difficiles dans leur vie, ces peuples d'Israël. Mais c'est les moments-là où Dieu, il va utiliser des prophètes. Le prophète Zacharie est prophète âgé. Selon l'histoire, il dit que les deux prophètes, ce sont des prophètes contemporains. Ce sont les deux prophètes qu'ils ont prophétisé pour le peuple d'Israël. Et pendant que le peuple d'Israël, il passait les moments difficiles, pendant que le peuple d'Israël, il vivait dans le désespoir, Dieu a envoyé Agé prophétiser pour le peuple d'Israël. Et en même temps, et pendant que Agé prophétisait, Zacharie aussi prophétisait pour le peuple d'Israël. Alléluia. Mais bien aimé, tu peux être dans les moments difficiles.
Mais ce soir, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mandaté de prophétiser pour toi. Alléluia. Amen. De te parler quelque chose qui vient du Seigneur. Comme ces peuples, ils étaient désespérés. Ces peuples, ils étaient dans le désespoir. Dieu a envoyé les prophètes pour réanimer, pour réconforter ces peuples. Mais bien-aimés, ce soir, je crois, tu as une parole de réconfort dans ta vie. Amen. Dieu, il veut fortifier cette assemblée de Christ et notre espérance. Amen. Dieu, il veut réconforter ta vie spirituelle. Dieu a quelque chose pour te parler ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Les peuples, ils étaient dispersés. Vous savez, peuple d'Israël, ils étaient dispersés. Dieu a envoyé les prophètes pour réconforter les peuples, pour reconstruire encore les temples. Vous savez, ils ont commencé à construire les temples. Ils sont arrivés dans un moment, il y avait les fatigues, il y avait perte de confiance. Ils avaient plus le courage de continuer l'œuvre. La Bible déclare que l'œuvre de construction des temples, il y a eu le retard de 16 ans. C'est alors le prophète âgé, il commence à prophétiser, à conscientiser les peuples. Vous allons remarquer, si nous faisons l'étude dans le livre d'Agé, nous allons voir Agé quand il a prophétisé, il était trop matériel. Alléluia. Amen. Trop matériel parce que le peuple, ils étaient en train de construire les temples. Et pendant qu'ils construisaient les temples, ils étaient fatigués. Ils arrivaient dans ce moment où ils ont voulu abandonner l'œuvre. Ça dirait 16 ans. C'est alors nous allons voir que Agé, il commence à dire au peuple, or et argent appartient à l'Éternel. Il parle beaucoup de situations financières et situations économiques. Mais après, il dit quelque chose. Il dit que ne perdez pas la force. Parce que la gloire de la première maison, de la deuxième maison, sera supérieure que la gloire de la première maison. Alléluia. C'est Agé qui a prophétisé ça pour encourager le peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. Quand nous regardons maintenant côté de Zacharie, Zacharie, il a parlé plus côté spirituel. Alléluia. Amen. Zacharie, il a parlé plus au côté spirituel. Dieu, quand il rencontre Zacharie, il commence à parler à Zacharie. Il commence à mandater Zacharie sur les choses spirituelles de la vie des peuples d'Israël. Mais bien aimé, Zacharie, quand il priait, tout d'un coup, il a vu vision. Dieu vient apparaître dans le songe, dans la vie de Zacharie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui montre? Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la songe, la Bible déclare, Zacharie est en train de voir quelqu'un, un homme qui descendait, selon la lecture. Je levai les yeux et j'ai regardé, et voici il avait un homme, tenant dans la main un cours d'eau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle longueur et de quelle largeur elle doit être. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vision que Zacharie a vue. Zacharie, il a vu quelqu'un qui descendait avec son cours d'eau, comme dans le langage simple, avec un mètre dans la main. Il descendait pour mesurer Jérusalem. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu vis la vie de l'espérance, si tu as l'espérance en toi, mais bien aimé, sache-le, personne ne peut te mesurer. Alléluia. Ce que je viens te communiquer, mes bien-aimés, ce soir, personne ne peut mesurer ta vie. Mais bien aimé, quelqu'un, il descendait pour mesurer Jérusalem. Or, lui, il ne savait pas que Jérusalem ne doit pas être mesuré. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut mesurer ta vie. Personne peut venir commencer à tutoyer ta vie. Parce que tu es grand, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que tel que tu es, mes bien-aimés dans le Seigneur, seulement Dieu qui connaît ce que tu es. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, ne permettez pas dans ta vie
quelqu'un venir mesurer ta vie, mesurer ta longueur, mesurer ta profondeur, mesurer ce que tu es. Mais bien aimé, c'est impossible. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Personne ne peut mesurer ta vie, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que le diable fait aujourd'hui, mais bien dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Le diable, quand il te prend, il commence à te mesurer. Il commence à dire, ah, la vie de cette personne s'arrêtera ici. Il commence à te mettre des limites. Il commence à te limiter. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis mandaté ce soir de te dire que personne va mesurer ta vie. Parce que ta vie n'a pas de limite. Parce que ta vie n'a pas de limite. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on te mesure. Tu sais pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que tu n'as jamais compris jusque-là qui tu es. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as jamais compris qui tu es. Mais bien aimé, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, si tu comprends que tu es le véritable enfant de Dieu, c'est difficile de quelqu'un mesurer ta vie. C'est difficile, quelqu'un, d'analyser, de faire même des analyses de ta vie. Vous savez pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens, ils arrivent à faire les commentaires dans leur vie. Parce qu'ils sont dévoilés, ils comprennent réellement qu'est-ce qu'ils sont. Ils comprennent réellement qu'est-ce qu'ils font, où ils sont venus, où ils vont. Mais bien dans le Seigneur, personne ne peut mesurer ta vie. Vous savez, dans le livre des Jean, nous allons lire dans le livre des Jean. Personne ne peut mesurer ta vie. Et cet homme, pendant qu'il descendait pour mesurer Jérusalem, Zacharie, il a vu dans une vision un ange qui descendait, il a empêché cet homme. Il a dit que tu ne pourras jamais mesurer les Jérusalem. Bien aimé, je déclare, personne ne pourra mesurer ta vie. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4. Et Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Mais bien, mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mais bien, mais si nous comprenons ce qui est en nous, mais bien aimé, personne ne pourra nous limiter. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Christ est en toi, est-ce que personne peut limiter, peut mesurer ta vie? Non. Alléluia. Est-ce que personne peut mesurer ta vie? Non. Est-ce que personne peut mesurer Christ qui est en toi? Non. Personne ne peut mesurer Christ. Mais bien, notre problème, les enfants de Dieu, c'est parce que nous n'avons jamais compris qui nous sommes, mais bien aimés dans le Seigneur. Si nous sommes dans la conscience, si nous prenons la conscience de comprendre réellement qui nous sommes, mes bien-aimés, personne ne pourra mesurer notre vie. Alléluia. Amen. Et cet ange, l'ange de Dieu, il a descendu. Il a continué, il a dit à cet homme, Jérusalem n'aura jamais de limites dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je déclare, ta vie n'aura jamais de limites au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu reçois cela? Est-ce que tu reçois cela? Peut-être que je n'ai pas donné de définition des limites. Vous savez, qu'est-ce que les limites? Limite, c'est la séparation. Alléluia. Limite, c'est la séparation. Limite, c'est une trace qu'ils ont mis. Mais bien dans le Seigneur, si dans ta vie, tu étais condamné seulement de toucher 500 €, tu n'avanceras même pas par 500 € avec 1 centime. Tu ne traverseras jamais. C'est ça les limites. Alléluia. Amen. Si dans ta vie, ils ont déclaré que tu vivras que 30 ans, mais bien aimé dans le Seigneur, tu mourras seulement dans les 30 ans. Mais bien aimé, les limites, ce sont les barrières que quelqu'un a mis dans la vie de quelqu'un.
C'est ça les limites. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je déclare ce soir, ta vie n'aura jamais de limites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimé, personne ne peut te limiter. Alléluia. Personne ne peut mettre limite dans ta vie. Ne permettez jamais cela. Alléluia. Mais bien aimé, pendant que moi je vivrai, je ne permettrai jamais personne, mes bien-aimés, mettre limiter mes projets, limiter ma vie, limiter la vie de mes enfants, limiter même cette assemblée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jamais, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que ta vie n'a pas de limite. Et pendant que tu vivras dans l'espérance, mes bien-aimés, dans le Seigneur, même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, demain, tu auras toujours la solution d'ultrapasser les situations. Et Dieu changera toujours la situation dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que ta vie n'aura jamais de limite. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais bien, un jour, j'ai regardé l'histoire d'Élisée avec son serviteur. Vous savez, il y avait une attaque, un complot qui a été organisé pour attaquer Élisée. Ils ont envoyé des chars, ils ont envoyé des soldats, ils ont envoyé tout pour combattre le prophète Élisée. Mais bien, vous savez, le serviteur d'Élisée, il a commencé à pleurer. Alléluia. Amen. Il a commencé à pleurer. Ah, nous allons périr. Ah, nous allons mourir. Ah, la situation c'est difficile. C'est ça l'attitude de beaucoup de fils de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jeudi dernier, j'ai apprécié l'apôtre. Quand il parlait du Saint-Esprit, il a dit qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il n'a même pas peur des sorciers. Alléluia. Amen. Vous savez aujourd'hui pourquoi les gens ils ont peur même des sorciers. Les gens ils parlent beaucoup des sorciers. C'est parce que mes bien-aimés, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Amen. Mes bien-aimés, si tu as le Saint-Esprit, si Christ vit réellement dans ta vie, mes bien-aimés, tu marcheras toujours tête haute. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cet homme, serviteur d'Élisée, il a commencé à s'inquiéter. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Je te dis que ne te panique jamais. Alléluia. Amen. Ne te panique jamais. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ne t'effraie jamais. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Ayez de courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais bien, pendant que cet serviteur d'Élisée, il était agité, Dieu a permis que les yeux soient ouverts. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez ton problème, tu pleures aujourd'hui. Tu es paniqué aujourd'hui. Tu perds ton espérance. C'est parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, les yeux ne sont pas encore ouverts. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés dans cette assemblée, même si Dieu te ouvre les yeux, et je prie, mes bien-aimés, ce soir, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, afin qu'il voie la protection de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tu es bien sécurisé. Yes. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu peux déclarer je suis sécurisé? Je suis sécurisé. Je suis protégé. Je suis protégé. Quand le serviteur d'Élisée a regardé, il a vu des chars. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu une sécurité incroyable. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, ce que Dieu est en train de préparer dans ta vie, mes bien-aimés, tu n'as jamais encore vu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu n'as jamais vu. Amen, amen, amen. Amen. Tu n'as pas vu, mes bien-aimés, c'est pour cela, vous savez. Mais bien aimé, ce que tu as fait, tu as beaucoup combattu, tu as beaucoup lutté. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu a toujours les plans B. Alléluia. Amen. Dieu a toujours les plans B. Alléluia. Amen. Dis avec moi les plans B. 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 Les deuxième plan. C'est Dieu qui a. Alléluia. Eh bien, vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève, ils ont échoué. Alléluia. Quand Adam et Ève, ils ont échoué, le diable, il a fait la fête. Il s'est réjoui. Il a dit que maintenant,
C'est ça, mes bien-aimés, les gens, ils font dans ta vie. Alléluia. C'est ça que les gens font dans ta vie. Ils disent que... Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quand vous êtes ensemble, ah, mon frère. Derrière. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais bien, dans le Seigneur, nous allons condamner tous les ennemis de cette assemblée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien, leurs plans ne réussiront jamais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et pendant qu'ils vont dire, Dieu est en train de voir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de regarder. Yes. Leur surprise, il y a deuxième plan, plan B. Alléluia. Amen. Vous savez, le plan B après Adam et Ève, c'était Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le plan B, mes bien-aimés, dans le Seigneur ne faillit jamais. Amen, amen, amen. C'est pour cela que dimanche dernier, j'avais dit que même si on te coupe, tu vas repousser encore. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mon commerce, ah, mes affaires n'avancent pas. Ah, je suis reculé. Mais bien aimé, recule. Mais je sais que tu vas repousser encore et tu vas avancer encore. Amen. Et je déclare, mais bien aimé, tu avanceras dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, laisse-le couper. Amen. Laisse-le couper. Amen. Ils ont dépouillé Job. Mais bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, ils ont tué tous les enfants de Job. Mais la richesse, c'était encore double dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais bien, il y a toujours le plan B. Vous savez, quand Dieu intervient dans le plan B, personne ne peut intervenir. Alléluia. Dans le plan B, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est les choses de Dieu avec ses enfants. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? Donne-moi un mot de mail, je vais t'expliquer les choses. Dis avec moi le plan B. Le plan B. Le plan B arrive, bien-aimé. Le plan B arrive, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de là. Et deuxième gloire, il sera plus grand que le premier. Hein? Alléluia. Mais bien-aimé, dans le Seigneur, vous savez, les difficultés, les complications, les attaques, mais bien, ne pleurez pas. Alléluia. Amen. Quand tu pleures, tu perds l'espérance. Alléluia. Dimanche dernier, je disais, un boxeur ne va pas dans le ring avec les larmes. Oh, aujourd'hui, tu vas voir. Aujourd'hui, je vais te vaincre. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir du courage. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, tu es sans papier, il faut avoir du courage. Amen. Mais bien aimé, il faut te soulever. Il faut affronter les difficultés avec courage. Un enfant de Dieu qui a l'espérance ne recule jamais. Il avance toujours. Alléluia. 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 Ils vont dire, ah, cet homme, il n'a pas de papier, mais il est venu, mais il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est le plan B. Alléluia. Il y a toujours un plan B dans ta vie qui arrive. Il y avait un plan B dans la vie du peuple d'Israël. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu s'est levé. Il a dit que Jérusalem ne sera jamais limitée. Personne ne peut mesurer ta vie, mais bien aimé dans le Seigneur. Jérusalem, à cause de la puissance, à cause des richesses, à cause des multitudes, sera sans limite. Bien aimé, tu n'arrêteras pas ici, mais tu avanceras dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un avancer dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un avancer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, sans limite. Et puis dernière chose, mais bien aimé dans le Seigneur, il a dit. Alléluia. Amen. Et pendant que Jérusalem ne sera pas limité, vous savez ce qu'il a dit? Jérusalem, il sera sécurisé par l'apôtre. Qu'est-ce que l'apôtre a dit à Ali là? Il sera sécurisé tout autour. Dans le mirail. Le mirail sera le mirail de fées. Le mirail le mirail le mirail mais bien aimé, ta vie sera sécurisée. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette assemblée est protégée par le mirail de fées. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Si
tu crois cela, tu peux crier pour la gloire du Seigneur. Et si tu peux se mettre debout, tu peux déclarer. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, cette assemblée est sécurisée par le miracle des faits. Alléluia. Mais bien aimé, dans le Seigneur, nous avons la sécurité. Nous avons la sécurité assurée. Mais bien aimé, personne ne peut mesurer cette assemblée. Christ est notre espérance. Alléluia. Personne ne peut mesurer cette assemblée. Personne ne peut mesurer ta vie. Personne ne peut te mesurer, mais bien aimé, dans le Seigneur.